If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, everyone to have to show it. If you happy and you know it, do it all. Bonjour les satellites. Comment allez-vous ce matin? Vous connaissez à faire là-haut. Djeliba là. Hein? Djeliba, son affaire là devient compliquée, hein? Aujourd'hui, j'ai pas mis de faux cils. Parce qu'il y a une préférée qui m'a dit hier, t'as pas besoin de faux cils au fait. Et vous me regardez un faux cil là jusqu'à... Je suis fatiguée, je colle jusqu'à moment où je suis fatiguée. Hein? Vous pouvez pas dire le lit, c'est pas grave. Oh, sans faux cil là même, c'est bon. Tellement j'aime faux cil. Comment vous allez? Nina Julie. Ça va? Ah, tu t'appelles Julie comme ma fille. Hey! Fatouma. Fatouma, tu dis quoi? Oh, faut pas arrêter de travailler, pardon. Ça va aller? Mamou, bonjour. Matara. Coucou. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Taguez-moi ma Aya d'amour. Mais vous savez où? Moi, là, quand j'aime, là, il ne cache pas. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pas caché. Et c'est comme ça, on m'attrape vite aussi. Est-ce que vous comprenez? Une fois que tu es dans mon cœur, c'est comme ça. Max Claude. Coucou. Un coucou à Dosso. Dosso, je viens. Dosso, j'ai un direct pour Dosso tout à l'heure. Parce que Koyaga là, en train de me draguer. Il a regardé le direct de Dosso jusqu'à... Mais on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais parler de ce direct-là que j'ai regardé avec Sylvia hier, avec Aya Robert. Hein? Et voilà. Donc, il y a quelques petits points qui m'ont... Je vous ai dit, moi, je ne prends pas les vidéos à l'intégralité pour venir commencer à dénigrer, non. Il y a des petits points et tout ça. Hey, à piquer. Tiens. Tiens mon cœur. Tiens. Ça. C'est petit, c'est nous faut là, vraiment. Il y a des petits points qui me marquent. Et voilà, je viens juste pour parler de ça. Et puis en même temps, je n'ai pas mis EK en titre. Parce que même si je vais quand même parler d'elle, je ne l'ai pas mis en titre. Les personnes les plus concernées, je pense que ici c'est Aya et puis Sylvia. Voilà, si je ne me trompe pas, hein. Elle s'appelle Sylvia. Hein. C'est bien ça. La poupée Barbie. Aujourd'hui, là, il y a vu ça, il a dit non, il faut que le cœur sorte. Mais vous savez, oh, quand il met Aya dedans, le cœur doit sortir. Alima. Et ça, c'est une traorée colon comme ça encore. Hein? Ça, c'est encore une colon, ça. Dosso, là, je vais faire son direct propre tout à l'heure. Et on peut draguer comme ça en direct. Loli. Loli, oh. Loli. Et jusqu'à la fin, là, Dosso même fait bisous. Hein? Moi, il n'est pas chance sur Internet, là. Il n'est pas chance. Tous ceux qui me récupèrent, ils me parlent avec amour. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais rien. Voilà. Tu veux plus? On laisse ici alors. Ok. Hey. Aujourd'hui, là, excusez-moi. Je fais la nounou en même temps. Donc voilà. Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc on va commencer par Aya Robert. Coucou à toi, Aya. Franchement, j'ai regardé ton émission hier avec Sylvia.
Et ce qui m'a le plus touché, le petit point qui m'a le plus touché, c'est la partie où tu t'es justifié. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points dans le direct. Mais ce qui m'a plu, surtout toi de ton côté, Aya, c'est la partie où tu as dit que, franchement, que tu regrettais. Si c'était à refaire, tu ne penses pas que tu allais réagir de la même manière. Et ça m'a touché. Pardon. Ça m'a touché. Parce que je me dis, quand on est en colère, il y a des choses qu'on fait. Il y a des actes qu'on pose pendant la colère. C'est pourquoi je dis toujours, quand on est en colère, qu'on pose des actes, c'est pas parce que on a vraiment envie de le dire ou qu'on a vraiment envie de faire ça. Mais il y a des actes qu'on pose quand on est en colère, mais qu'après on regrette. Ça, c'est parce que tu aimes la personne. Oui. Quand on regrette, c'est que tu as aimé la personne. Vraiment. De tout ton cœur. Quand toi, tu me dis par exemple que tu as aimé vraiment Eka, moi je te crois. Et je t'ai toujours cru. Parce que là, tu as été tellement aveuglé aussi par l'amour que ça t'a amené à faire plein de choses pour elle sans vraiment mesurer les conséquences au fait. Sans vraiment savoir que tout ce que tu faisais pouvait te nuire. Voilà. Donc, et malgré ça, malgré tout ça, malgré tout ce que tu as fait sortir, parce que quelque part, les gens venaient te juger, on venait t'insulter pour te dire « Ah oui, oh, tu es obsédé par la fille, elle t'a fait un bim, elle t'a fait ceci. » Mais tout ce que tu disais là, tu voyais que je ne parlais pas. Parce que je me suis dit, partagez le direct s'il vous plaît, taguez Aya Robert, écrivez Aya Robert en dessous, et avec un cœur devant. Parce que je me suis dit que tu avais besoin de ça. Il fallait que ça sorte. Et il fallait qu'on te laisse sortir. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que souvent quand on a gros sur le cœur, c'est parce que, et quand on commence à parler, on a besoin de se libérer. Et c'est quand on finit de se libérer que tu vois maintenant, après, quand tu fais... Quand tu fais une pause et que toi-même tu commences à te regarder, on ne s'en rend pas compte. Souvent quand on est en direct et quand on est en colère, on dit des choses. Et des fois quand tu regardes et tu t'écoutes toi-même, tu te dis mais attends, c'est moi qui ai dit tout ça. C'est moi, ça vient de moi. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça souvent quand vous voyez les émissions où il y a des couples. Il y a des couples qui sont... entre des couples, il y a des difficultés de vivre ensemble. Ils se disputent tout le temps, mais ils ne savent pas exactement d'où viennent les disputes. Et il y a une émission qu'ils font à la télé. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des caméras chez eux. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pardonnez. On met des caméras chez eux et puis on les filme. Et quand on finit de les filmer, je pense que ça passait sur TF1. Et quand on finit de les filmer, et puis on les met maintenant en face de la réalité. On leur met leurs vidéos, leur quotidien en face d'eux. Et à ce moment-là, ils se disent, mais attends, mais purée, je parle comme ça. Je dis ça, ça c'est moi. C'est pas moi. C'est horrible tout ce qui se passe. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, on a plus facile de juger quand on n'est pas à la place des autres. Quand on ne sait pas ce qu'on vit nous-mêmes. Oui, tu te poses des questions. Mais moi, je pense qu'on doit tous faire ça. On doit tous faire ça. C'est-à-dire, quand tu es là, tu en disputes tout le temps avec ton homme. Vous vous insultez. L'homme, il te reproche des choses. Toi, la femme, tu lui reproches des choses. Mais vous ne vous comprenez pas. Mettez des caméras chez vous. Et puis, filmez vos quotidiens. Ignorez les caméras. Et puis, après une semaine, chacun regarde. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on se rend compte qu'on a facile à juger quand on a un écran devant soi. Mais quand on le vit, on ne sait pas que c'est nous qui vivons la chose. Donc ici, Aya, ça m'a fait plaisir, franchement, de voir que tu as fait quand même... tu as dit que tu regrettais ton acte, le fait de... Et puis, tu t'es quand même retenu. Tu t'es quand même retenu dans beaucoup de choses. Bonjour à Adagra, pardon. Tu t'es retenu dans beaucoup de choses. Que tu avais plein de vidéos, des audios que tu pouvais me balancer, mais tu as dit ce que tu avais sur le cœur et tu es passé. Parce que tu avais besoin de ça. Et je sens qu'aujourd'hui, tu es libéré. Parce que je l'ai vu, je l'ai senti. Est-ce que tu comprends? MKF, comment tu vas? C'est ça.
Si c'est ça, c'est que c'est ça. C'est ton nouveau mot, ça. Si c'est ça, c'est que c'est ça. Ah, ben c'est que c'est ça. Faut partager mon direct. Donc, voilà. Je t'ai vu libérée. J'ai vu une personne qui était bien avec elle-même. Et aujourd'hui, je sens que tu as fait ton deuil. Voilà, je peux dire ça comme ça. Parce que quand on a aimé quelqu'un, quand on aime quelqu'un, et qu'il arrive qu'il y a une séparation brusque, parce que c'est ce qui s'est passé entre vous deux, il y a eu une séparation brusque auquel tu ne t'attendais pas. Même si tu t'éloignais, parce que tu voyais, il y a des choses qui s'est passées bizarres, même si tu t'éloignais, mais tu ne t'attendais pas à ce que la séparation soit brute. Parce que souvent, on a tendance à prendre des reculs en pensant qu'au fur et à mesure, on va finir par s'habituer à cette absence-là. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu n'as pas eu le temps de savourer l'absence. Tu n'as pas eu le temps de pouvoir te retirer petit à petit. Et la rupture a été brusque. Et donc, c'est le choc qui t'a amené dans une colère noire. Mais malgré cette colère, tu as su quand même te retenir par rapport à beaucoup de choses. Parce que tu aurais pu balancer beaucoup de choses. Mais tu t'es retenu quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, tu regrettes d'avoir posé ces actes-là. Ça veut dire que tu as fait ton deuil. Donc, moi, maintenant, je peux me permettre de venir parler. Parce que pendant que tu parlais, je ne pouvais pas venir, moi, commencer à te juger, à dire, oui, pourquoi tu fais ça? Parce que moi-même, je suis une personne comme ça. Je suis comme ça. Et que quand j'ai raison sur quelque chose, je préfère qu'on me laisse parler. Quand on m'empêche de parler, de me libérer, ça me rend malade. Et des fois, ça peut me faire perdre même l'appétit. Et on est étonné que pourquoi est-ce que tu maigris, pourquoi est-ce que tu es triste, pourquoi est-ce que tu es bizarre. Parce qu'on ne me permet pas de parler. Donc ça fait que souvent quand je suis même en relation et que je commence à parler, je n'aime pas qu'on me dise « Ah oui, tu reviens avec des histoires, tu reviens parler » parce que je suis comme ça. C'est-à-dire quand il y a un problème, j'aime aller au bout de ce problème-là. Je n'aime pas quand on dit « Bon ok, je demande pardon ». Mais je garde le reste sur moi. Non. Moi, quand je demande pardon, j'explique pourquoi je demande pardon. Et je te fais comprendre que j'ai eu tort là. Et que même si j'ai eu tort, je m'excuse. Mais toi, il ne fallait pas, quand la prochaine fois tu me vois que je suis en colère comme ça, il ne faut pas non plus enchérir. Parce que plus t'enchéris, plus moi, ça me met hors de moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un peu ça. Donc, souvent, on a besoin de se libérer. Et je te vois aujourd'hui une personne libérée et qui a su gérer son gourmet, dont ton gourmet, là, j'ai senti ça. Parce que je l'ai vu quand tu parlais à Sylvia. Parce que, pourquoi est-ce que tu as eu un choc? Tu voyais comment Sylvia réagissait. Et tu as été choqué quand tu as posé la question à Sylvia de savoir, Sylvia, mais est-ce que tu regrettes ton acte? Si c'était à refaire, est-ce que tu allais refaire et tout? Elle a dit, franchement, je ne regrette rien. Moi, j'ai eu un choc. J'étais vraiment choquée quand j'ai entendu ça. Parce que quand Sylvia met un post pour dire que j'ai vu Eka, Eka de la manière était Eka. Aujourd'hui, je l'ai vu comme une personne vraiment affaiblie. Je l'ai vu comme une personne vraiment abattue. Donc, elle a senti, parce que vous la connaissez mieux que nous. Nous, on ne peut que juger ce qu'on voit. Mais vous qui avez été en contact. Parce que le problème, c'est que souvent on dit, il faut voir quelqu'un pour connaître la personne. Moi, j'ai dit qu'on n'a pas besoin de voir quelqu'un pour connaître la personne. Le fait de parler avec une personne tous les jours, le fait de communiquer avec une personne tous les jours, tu peux apprendre à connaître la personne et apprendre à connaître tes limites et les limites et imposer tes limites à la personne qui est en face de toi. Donc, moi, je ne prends pas ça pour me moquer, pour dire non, tu n'as jamais vu Eka, donc tu ne la connais pas. Moi, je peux dire que tu la connais parce que vous avez passé pas mal de moments ensemble au téléphone. Et je pense que à travers ça, tu l'as quand même connue. Et vous savez ce que vous avez ressenti. Mais voilà, donc c'était pour te féliciter par rapport à ça. Parce que la colère nous fait faire des choses. Et après, on finit par regretter tout simplement. Donc, c'était pour te dire merci. Et je ne me suis pas trompée, comme d'habitude, sur toi. Je sais que tu as un bon fond, tu es une belle personne, comme je dis toujours. Tu es une belle personne au fond de toi. Et ça, il ne faut pas qu'on me demande, mais Aya, avec tout ce qu'elle fait comme bêtises et tout, mais tu l'aimes quand même. Souvent, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. C'est bête, mais c'est simple.
Voilà, tout simplement. Parce que je regarde. Vous regardez la carapace qu'elle met sur elle. Vous regardez tout ce qu'elle dégage. Mais moi, je regarde au fond d'elle. Je regarde dans son cœur. Parce que quand elle parle, des fois, elle parle, mais tu sens que souvent, on est dans le game. Elle essaye de se ressaisir. Et c'est ce côté qui m'a plu beaucoup en elle. Et donc, je ne peux que l'aimer tout simplement. Et elle le prouve encore par A plus B que c'est une personne. Voilà, tout simplement. Donc, des cœurs pour Aya, s'il vous plaît. Des cœurs pour elle. Maintenant, revenons sur Sylvia. Voilà. Sylvia, pourquoi est-ce que je t'ai mis en titre? Tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes comme toi. Je ne parlerai pas que pour toi seul. Je vais parler, mais en général. D'accord? Hé, c'est nouveau, tiens. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs. Au lieu de la protéger le direct. Hein. Si mon direct est coupé là. Hein. De toute façon, je vais me fâcher. Donc, on va revenir maintenant sur Sylvia. Sylvia, je t'ai écouté parler hier. Tu as dit que EK, et comment dirais-je, tu l'avais abattu. Et donc, toi, ça a guéri ton cœur. Donc, je suppose que tu avais besoin de voir un signe. Tu avais besoin de voir un signe venant de EK. Tu avais besoin de voir que tout ce que tu faisais l'affectait. Parce que pour toi, elle s'en fichait de toi. L'importance que tu demandais à EK. EK ne t'accordait pas cette importance-là. Et donc, tu voulais vraiment ressentir quelque chose. Bon, elle te l'a montré. Parce que tu as vu tout, tu as décrit, j'ai lu ton post. Et que quand tu as vu ça, toi, ton cœur a été apaisé. Partagez le direct. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vous vois ici, mais je parle là. Là, je ne prends pas de commentaires. Mais d'ici, je regarde ici en même temps pour voir les commentaires. Donc, moi, ce que je n'ai pas compris, je peux comprendre que la colère peut te mettre dans un état comme ça, Sylvia. La colère peut te pousser à faire certaines choses. Parce que quand on aime quelqu'un, là, c'est-à-dire le manque de considération venant de l'autre peut te pousser à faire des choses pour attirer l'attention. Donc pour moi, je voyais ça comme un cri de ras-le-bol. Et que tu as tiré l'attention vraiment sur Eka. Pour qu'elle comprenne que souvent, peut-être qu'elle dépasse les bornes. Et que vraiment, il faut qu'elle fasse plus attention prochainement. Voilà. Donc, c'était ton cri de cœur, ton ras-le-bol. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est vraiment important, le message que je suis en train de passer. Ce n'est pas un clash. Je suis en train de parler comme d'habitude. Voilà. Donc, tu as crié ton ras-le-bol. Bon. Donc, elle t'a envoyé un message. Et ce message, on l'a aperçu tous. Qu'elle veuille mettre sa bonne humeur en avant, on a vu tous. Voilà. Il ne faut pas être un génie pour voir qu'elle a été affectée par tout ça. Et c'est tout à fait normal. Parce que tu n'as pas été qu'une simple personne dans sa vie. Tu as été la présidente de son fan club. Pour qu'elle puisse te nommer comme présidente de son fan club, c'est qu'elle t'a aussi porté dans son cœur un moment. Voilà. Même si la séparation n'a pas été la bonne, elle t'a quand même porté dans son cœur. Elle te confiait beaucoup de choses. Plus qu'Aya. Elle t'a confié plein de choses. Tu étais plus rentré dans son intimité. Et pour toi, c'était plus du virtuel. Mais toi, c'était du concret. Vous vous êtes vus. Vous vous êtes touchés. Vous vous êtes parlé. Puisqu'elle pleurait et qu'elle venait pleurer sur ton épaule. Donc, quelque part, tu t'es vu humilié. Tu es venu te fâcher, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait ton tapage. Mais moi, je pense que quand ton cœur s'est refroidi, pour quelqu'un qui a aimé quelqu'un, tu dois regretter ton acte. Et ça ne fait pas de toi une faible personne. Oui. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Parce que tu es en train de parler devant peut-être de plus de 2000 personnes qui vous regardent en direct.
Mais tu aurais pu mettre ton ego de côté et puis reconnaître que tu regrettes ton acte. Parce que le fait de reconnaître et de regretter ton acte, franchement, on pouvait comprendre que c'est parce que tu es en colère et qu'il y a des gens qui sont en colère. D'autres arrivent à maîtriser leur colère et d'autres pas. D'autres débordent quand ils sont en colère. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, je peux comprendre. Mais quand tu dis ici que tu ne regrettes rien et que tu dis que Eka, quand tu as vu la vidéo de Eka où elle parlait de thé, ça t'a touché et donc ça a refroidi ton cœur. Tu aurais pu quand même passer sur ça. Tout simplement parce que tu l'as aimé. Mais quand je vois, quand tu dis ça, je ne sais pas. Parce que quand tu dis que tu as vraiment porté Eka dans ton cœur et que toi, tu ne regrettes pas l'acte et que quand nous tous, on a vu comment Eka s'est présenté à nous, moi, personnellement, je ne peux pas venir me moquer de Eka. Je ne peux pas venir insulter Eka. Non. Je ne peux pas. Mais je peux lui dire la vérité, comme d'habitude, toujours dans le respect. Est-ce que tu comprends? Je peux lui dire toujours la vérité. Mais quand je vois ton acte, j'ai l'impression de voir en face de moi une personne, mais sans cœur. Oui. Je ne t'avais pas jugé avant. Je ne t'avais pas jugé avant. J'avais dit simplement de faire attention aux personnes à qui vous racontez toutes vos vies. Et que Eka, à chaque fois qu'il s'est passé des trucs, elle rentrait toujours en contact avec des gens. Et que c'était elle encore toujours qui racontait sa vie, qui exposait sa vie. Aujourd'hui, moi, je suis étonnée que... mon cœur. Il a commencé, hein, quand je parle de Eka. Il adore cette femme-là. Hein, mon chat? Attends. Attends, je vais te mettre quelque chose. Viens, on va mettre baby chat. D'accord? Oui. Voilà. Ouh là 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 là. Ça, c'est les chansons préférées de mon bébé. Donc, tu aurais pu quand même penser à l'amour, au moment que vous avez passé ensemble. Et puis, de la manière dont ton cœur est apaisé, lui dire, je regrette tout simplement mon acte. Oui. On le fait tous. On fait ça tous. Quand on est en colère, on fait des choses. Mais toi, tu as exposé d'une manière. Et le pire, c'est que tu es en direct et puis tu dis non, que c'est pour nous donner tous des leçons. T'es sérieuse là? Tu es en direct et puis tu dis non. Que toi, c'est pour nous donner, c'est pour nous donner une leçon à nous tous. Les mauvais amis, on sait que ça existe. Est-ce que tu comprends? C'est pas, tu seras ni la première, ni la dernière à être une mauvaise amie. C'est ce que tu veux faire comprendre. Que toi, tu es une mauvaise amie. Et ensuite, tu dis non, que toi, tu as des amis, que toi, on ne te fait pas à l'envers. Sinon, tu fais ça propre pour la personne. Mais c'est grave ce que tu dis. Parce que si tu as des amis et qu'elles écoutent ce que tu dis, moi, ça aurait été moi, franchement, je ne serais même pas en train de... Ah non, moi, c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas? Ça s'arrête là. Après tout ce que tu as dit, après tout ce que j'aurais entendu là, mais ma chérie, tu fais peur. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que tu as été affectée de voir une personne affaiblie devant toi. Ça a apaisé ton cœur. Et ensuite, quand on entend dans le direct, tu as encore des enregistrements, tu as encore ceci, tu as encore cela. Et tu es prête même à faire balancer. Tu es prête parce que tu proposes même à Aya. Mais je voyais Aya qui refusait. Aya, franchement, je suis fière de toi. T'imagines pas. Pour ça, moi, je suis fière de toi. Tu proposais même que tu allais balancer et que tu allais faire écouter. Aya te disait non, 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 il n'y a pas besoin. Parce qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'est de calmer. Aya, peu importe. Aya, on ne peut pas dire qu'elle déteste Eka à un point. Même des fois, quand elle fait ces trucs-là, même, elle rigole dedans. Elle fait ces trucs. Elle rigole dedans. Voilà. Tu sens qu'elle fait ça malgré elle-même. Parce qu'elle a eu mal devant tout le monde. Tout s'est passé devant tout le monde. Hein? Donc, elle essaye vraiment de faire... de montrer qu'elle est plus forte, qu'elle est au-dessus de tout ça. Mais là, elle a montré que non, franchement, je regrette mon acte.
Mais toi, je ne pense pas que tu as pardonné. Parce qu'à une moindre erreur de EK, tu vas l'achever. Oui. Moi, je disais que celui même qui va l'achever dans toute l'histoire habite auprès d'elle. C'est celui qui vit avec elle. Mais après ce qui s'est passé, après le direct que j'ai vu avec Aya, mais moi, j'étais ébahie. Tu tiens la vie de la personne et tu fais du chantage. Moi, j'appelle ça faire du chantage. Tu n'as pas vraiment pardonné. Tu n'es pas encore passé à autre chose. Tu vois que tu as cru que parce que tout ce que eux faisaient, on allait être tous avec toi. Mais tu vois qu'il y a des gens qui réfléchissent et il y a des gens qui ne sont pas là pour suivre que des bêtises. Oui, c'est ça être blogueur. C'est ça faire la part des choses. Donc nous ici, on sait faire la part des choses. On regarde les choses. Mais quand on regarde ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Non. Ma chérie, si tu as des trucs contre elle, si tu as encore des papos contre elle, supprime tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Fais-le juste parce que, soi-disant, tu l'as aimé une fois. Parce que moi personnellement, je ne peux pas comprendre qu'on puisse aimer quelqu'un comme ça. Et puis avoir toute cette haine-là contre la personne. Je peux comprendre que peut-être qu'elle s'est mal séparée de toi. EK, ce côté-là, je pense qu'il faut revoir. Je pense que la prochaine fois, il faut revoir avec tes amis. Il faut revoir juste ce côté-là avec tes amis. Moi, je ne suis pas là pour parti pris. Je suis là juste pour analyser un peu la situation. Quand tu as envie, j'avais dit dans une de mes vidéos que si l'histoire a pu arriver jusque-là, c'est juste parce qu'il y a eu manque de communication. Et j'avais raison. Parce que c'est sorti hier. Quand on écoute Aya, quand on écoute Sylvia, et quand on écoute d'autres personnes, il y a manque de communication. Oui. Vous pouvez décider des choses entre vous. Mais quand c'est mauvais, quand c'est gâté, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fais asseoir tes amis. Moi, je suis comme ça maintenant. Oui. Je te fais asseoir, je dis, ah ma chérie, c'est vrai, patati patata. Bon, j'aimerais qu'on parle. Parce que la séparation, là, peu importe comment ça est, ça fait toujours mal, ça fait des dégâts. Mais c'est la manière qui fait que les dégâts, là, on peut diminuer ça. Donc, quand tu vas vers les personnes et que tu leur dis, ah, franchement, aujourd'hui, moi, j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela, parce que tu sens que tu commences à ne plus trop avoir confiance à la personne, ou bien que la personne ne fait plus trop ton affaire, il faut essayer de vraiment communiquer avec la personne, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que tu aimes beaucoup régler tes histoires sur les réseaux sociaux. Mais tu vois que dans l'ensemble, ce n'est pas bien pour toi. Parce que ça ne fait que te nuire. Que tu parles ou que tu ne parles pas, EK, ça va toujours retomber sur toi. Pourquoi? Parce que tu préfères faire tes choses comme toi tu as envie, mais sans penser aux autres. Il faut toujours essayer aussi d'avoir la vie des autres, même si ça ne va pas servir à grande chose. C'est important. Toi, tu aimes quand on t'écoute, mais les autres aussi aiment bien aussi quand toi, tu les écoutes. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est important pour eux. Quand ils marchent avec toi, ce n'est pas pour que eux ils puissent juste toi t'écouter. Ils ont envie aussi que tu les écoutes aussi. Que même si ce que eux ils décident ne va rien apporter à ce que toi tu as choisi de faire, mais les écouter, tout simplement. Je pense que la prochaine fois, dans tes prochaines amitiés, parce que ça ne va pas s'arrêter, tu es quelqu'un qui a toujours besoin des autres, tu as toujours besoin des gens. Tu as besoin des gens qui t'entourent. Et ça se voit que tu es une personne comme ça. Tu as besoin qu'on t'aime. Et donc, l'amour doit être réciproque. Est-ce que tu comprends? L'amour doit être réciproque. Tu comprends? De la manière dont les gens te donnent de l'amour. Si tu sens que tu ne peux pas leur donner ça en retour, il faut être clair avec eux. Que de jouer à double couteau tranchant. Tu comprends? Parce que... Viens ici, mon cœur. Viens là. Viens te mettre ici. Viens ici. Oh non, il va tout... Eh, ah là là. Il va aller ma perruque. Eh, l'enfant là même est chaud en direct. Je vous ai dit, non? Il est un fan de EK, l'enfant là. Il va venir arracher ma perruque. Et puis, quand même se moquer de moi. Bon, c'est bon maintenant. Bon, c'est bon. Allez. On va mettre le chat.
il aime arracher tout. C'est lui tout le temps qu'il me voit un peu. Il vient, il arrache tout le temps. Pardon, pour aujourd'hui, là, il est en direct. C'est nouveau, tu es pardon. Faut pas faire ça. Viens. Non. Regarde. Oh là là. Baby chat, tout. Va. Viens regarder. Ah là là. Viens. Allez. Il est comme ça, hein. Plusieurs fois, je suis en train de parler comme ça avec mes amis. Et puis, il vient, il arrache ma perruque. Donc, c'est pourquoi je tiens maintenant. Il va pas partir. Il va pas partir à ma tête aujourd'hui. La honte qui veut faire sur moi, là. Ça va me prendre. Et quand on parle pas de toi, quand on parle de toi, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Il y a quoi? Viens ici. Merci. Merci à tous. Donc, voilà un peu. Donc, il faut essayer de revoir, voir un peu ce côté-là pour tes prochaines amitiés et tout ça. Voilà. Il faut beaucoup communiquer avec les gens. De la manière les gens t'accordent de l'importance. Surtout quand ils sont proches de toi. Il faut... ah là là. Viens. Oh, purée. Déjà, non, ça ne me fait pas rire. Hein. D'accord? Viens danser. Viens danser. Va dans ta voiture. Ah. Yeah. L'enfant là. Il n'aime pas me voir en perruque. Quand je finis comme ça là, je dois toujours enlever ma perruque. Parce que lui, il enlève à chaque fois. Il aime me voir naturel. On peut faire ça. Et puis après, il a dit que mon enfant m'aime pas. Ah, demain. Donc, voilà. Maintenant, ici, je vais parler un peu. Oh. Benja, non. Maintenant, t'arrêtes. De Makoso. Je ne l'ai pas mis en titre aussi. Mais Makoso a fait quelque chose qui m'a un peu choqué au fait. Bon, je te laisse ici dans le canapé alors. Je te laisse dans le canapé. Donc, eh bien oui, je reste pas alors. Ah. Donc, Makoso a fait quelque chose, a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci. Makoso a dit quelque chose qui m'a choqué. Où il disait... Le fait... Il soutenait quand même Eka, hein. Mais Makoso, tu as parlé des thés de Eka. Que... Eka, tu vaux plus que ça. Eka, tu ne dois pas être là en train de vendre ça. Je te prenais pour une femme ceci. Je te prenais pour une femme cela. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Et pourtant, je ne suis pas Eka. Parce que si moi, j'étais à la place de Eka, et que tout le monde me dit, à partir de maintenant, il faut que tu comprennes que tu n'es plus avec un footballeur, le milliardaire. Hein? Adja, tu vois, non? Tu n'es plus avec le milliardaire, hein, le footballeur, et que tu n'es plus avec Kafumba. Kafumba, moi, je ne sais pas si c'est lui le footballeur. Et je ne sais pas si c'est Kafumba qui est le footballeur. D'accord? Et donc, il ne faut pas... C'est-à-dire, on te voyait avec les grands. Donc, on pensait que tu étais avec une femme, avec un ministre, ou avec un ceci, avec un cela. Mais nous, quand on fait ça, on n'aide pas la femme. Oui. Parce qu'on a envie de lui dire, Eka, aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. Tu n'es plus la femme plein de fric que tu étais. Donc, si elle vend des gaines, elle vend des thés, nous, on doit l'encourager. On doit l'encourager parce qu'au moins, elle accepte de commencer en bas. Moi, ça aurait été moi. Si moi, j'avais de l'argent, j'étais milliardaire, et que moi, je tombais aujourd'hui, et que je commence à vendre même des caleçons, des débardeurs, moi, j'aurais voulu que, quand vous venez me regarder, vous m'encouragez pour dire, c'est très bien. C'est très bien. Tu étais en haut, tu es tombé. Mais tu n'as pas eu honte. Tu commences petit à petit. Mais c'est petit à petit là qui envoie gros. Maintenant, pourquoi on dit que Eka, tu vis au-dessus de tes moyens. Eka, tu veux faire comme ceci. Eka, tu veux faire comme cela. Tu es toujours en train de vivre comme les grandes. Mais tu n'as rien. Ben, quand elle commence à faire les petits trucs comme ça, là, on doit l'encourager, non? On doit l'encourager. Parce que si nous-mêmes, on dit qu'elle est malade, qu'elle a un problème.
Mais quand elle fait ça, et puis nous, on ne vient pas l'aider. Nous, on commence à critiquer ce qu'elle fait. Oui, tu vaux mieux que ça. Tu es plus grande que ça. Je ne te vois pas en train de faire ça. Mais c'est normal qu'elle puisse maintenant commencer à vivre au-dessus de ses moyens. Et quand elle sera surendettée, c'est nous les mêmes là encore qui allons venir la critiquer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est nous les mêmes là qui allons venir critiquer encore Eka. Pour dire, oh, Eka, voilà ceci, voilà cela. Donc tout ce qu'on a dit là, c'est vrai. Tu vis au-dessus de tes moyens. Donc toi là, tu es là en train de vivre toujours au-dessus de tes moyens. Tu es ceci, tu es cela, tu vaux rien. Donc on n'est qu'à toujours rester dans tu vaux rien, tu es ceci, tu vis au-dessus de tes moyens. Mais ce qu'elle fait là, faut pas on va minimiser ça au fait. Parce que ça va la permettre. Oh, toi là, mais vraiment. Ça va la permettre, non? Ça peut encore la casser. Ça peut la pousser à faire des bêtises. Donc pourquoi est-ce que nous là, on ne regarde pas ce côté-là? Pourquoi? Pourquoi on ne regarde pas ce côté-là? Et puis on est toujours en train de minimiser tout ce qu'elle fait. Tu vends des gaines, tu vends des corsets. Oui, comment est-ce qu'une grande go comme toi peut vendre des corsets? Mais tu peux être grande go. Mais si elle n'a pas envie de se prostituer. Parce qu'elle a montré qu'elle ne va pas se prostituer. Hein. Parce que si elle voulait se prostituer, là, c'est pas un putain 007, elle allait se mettre. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Si elle veut se prostituer là, c'est pas un putain 007 là, elle va se mettre. C'est pas avec Chamberlain, elle va se mettre. Non. Elle n'allait pas le faire. Donc souvent, quand vous voulez soutenir quelqu'un, là, voyez ce côté-là. Si tu sais que tu ne peux pas aider quelqu'un à devenir grand, donc ce que la personne est en train de faire de petit, là, il faut l'encourager dedans. C'est nous qui disons tous les jours ici, allez-y travailler. Pourquoi est-ce que vous venez demander l'argent tous les jours aux gens? Vous êtes sur Facebook, vous demandez l'argent à tout le monde. Vous êtes toujours en train de faire à l'académie. Allez vous débrouiller aussi pour aller travailler. Hein? Allez vous débrouiller pour aller travailler. C'est nous qui donnons ce conseil-là à tout le monde ici. Bon, maintenant, si les gens se lèvent, ils commencent à faire des petits trucs, ils commencent à faire ceci. Pourquoi nous, là, c'est nous les mêmes, là, encore, on va venir encore critiquer encore ce qu'ils sont en train de faire? Peu importe qui tu es. Pourquoi on n'encourage pas les gens? On sait que critiquer, mais on n'encourage pas les gens. Et ça, c'est pas bien. Makoso, toi, tu aimes bien faire ça aussi. Tu aimes bien faire ça. Jouer comme ça avec les mots. En train de blesser les gens souvent. Tu blesses les gens tout le temps. C'est toi là, tu te joues comme les souris longue bouche là, qui est venu bouffer les pommes mortes pendant que tu dors là. Hein? Qui est venu bouffer les pommes mortes. Et puis, dès que tu te réveilles, il commence à souffler. C'est toi, Makoso. Et toi, Lolo Beauté, il dit, il y a Nyagamiso, hein? Il a mis 2 noms en titre, mais il y a Nyagamiso, hein? Parce que moi, quand ça vient, là, ça sort comme ça sort. Lolo Beauté. Qui a passé son temps à inciter Eka jusqu'à... C'est-à-dire qui a incité même les gens, qui a encouragé même les gens même à aller insulter Eka. Maintenant, Lolo Beauté, maintenant, là, elle vous laisse dans vos problèmes là-bas. Il a dit, vous n'avez pas dit que vous êtes les suiveurs sur Facebook. Vous n'avez rien vu encore. N'ayez pas... N'ayez pas l'esprit critique. Suivez les gens seulement. C'est comme ça, la façon dont vous suivez là. C'est comme ça, on vous dépose là-bas, puis ils font marche arrière. Fiou, et puis on te jette à la verdure populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Qui a fait 10 000 vidéos sur Eka ici. L'insulter, l'humilier partout, dans tous les sens. C'est une pauvre lot. Elle me met ça qu'elle est pauvre lot. Ça là même là, c'est confirmé. Maintenant, tu viens parler jusqu'à Eka ceci. Ne l'insultez pas, oh. Ne faites pas ceci, oh. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Lolo, tu fais partie des méchantes là. Oui. Faut dire pourquoi on. Il dit quand vous parlez, vous aimez mettre ça sur les autres. Mais vous ne savez pas que c'est vous les dévanciers et que c'est vous que tout le monde suit. C'est vous que les gens suivent. Maintenant, ce que vous faites là, et puis on vous suit, et puis vous laissez les gens dedans, et puis toi, tu te retournes. Vous aimez ça. Toi et Marco Soleil, vous êtes bien remarqué. Vous aimez ça. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes là, pour vous, c'est un game. Vous dénoncez les choses sur la vie des gens jusqu'à... Et puis après, maintenant, vous venez vous jouer maintenant la souris qui souffre. Dès qu'il commence à ronger comme ça, dès que tu te réveilles un peu là, et puis tu t'endors. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Parce que vous aimez bien ça. Vous, votre game là.
Vous êtes dedans, pardon. Vous êtes dedans quand ça vous arrange. Vous, votre game là, quand vous sentez que, hein, surtout toi, Marcos, aux 2 jours là, tu sens que tu en baisses. Toi-même, tu vois clair dedans. Parce que ça aurait été moi là, j'allais avoir honte de dire que j'ai plus de 1 million d'abonnés. Mais tu as 2 millions d'abonnés. Je ne sais même pas, je ne te suis pas trop. Tu as combien de millions d'abonnés? Moi, à ta place, j'allais avoir honte même de dire ça souvent. De me vanter de ça, en fait. Oui, j'allais avoir honte de me vanter de ça. Parce que tu te vantes de ça. Et puis, il y a combien de personnes qui te suivent? On est même chose sur la toile ici. Oui. On est même chose sur la toile ici. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas patron de quelqu'un. Oui, c'est ça qui est la vérité. Parce que tu peux pas avoir des millions d'abonnés. Et puis, tu as 10 000 personnes qui te suivent. Quand c'est buzz, maximum 16 000 personnes. Quand c'est buzz. Et puis, quand c'est pas buzz là, on est même chose là. Makoso, Lolo Beauté, vous n'êtes pas mieux. Allez-y doucement, esprit des gens. Vous voulez vous envoler comme ça. Mais sachez que moi, je suis là. Moi, je suis le satellite sur votre tête. Hier, vous emmenez à votre point. Hein, pour que vous ouvrez les yeux. Pour savoir que ce que vous dites là, ayez un peu de chronologie un peu dans ce que vous dites. Parce que souvent, on a l'impression que vous faites du coq à l'âne. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes ici. Et puis tout d'un coup, vous retournez votre veste comme ça. Tu peux donner conseil à quelqu'un. Mais vous, ce que vous faites là, vous avez fini ça. Quand vous voyez que, ah, parce que c'est la stratégie, oh. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais moi, j'ai compris. C'est la stratégie. Quand tu vois que ça ne va pas ici, là, et puis un coup, broum, tu dis, oh, moi, il n'y a pas d'amis, oh. Moi, je ne suis pas dans ça, là, oh. Moi, je viens. Moi, ce que je vois là, je viens et dis. Récupération. On appelle ça récupération. Et toi, Makoso, Camille, El Pipo de Oro, j'espère que je ne corche pas ton nom. Hein? Tu es un vrai. Quand tu dis que tu es le maître de la marmaille, là, hein? Tu es vraiment ça. Parce que tu n'as même pas, toi-même là, tu n'as même pas de respect même pour toi-même. Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et là, toi, tu es là aujourd'hui, tu dis des choses, tu vas insulter la personne, humilier la personne. Et puis demain, quand tu vois que ça commence à être bizarre, c'est ça qui vient encore. Tu viens souffler. Hé, non, hein, hé, vous là, vous ne savez pas. Il dit, moi, il t'a découvert. Toi, tu dis quoi maintenant? Il t'a attrapé l'autre fois en train de jouer un jeu Don Giovanni, là. Il vous a attrapé dans votre jeu. Vous ne parlez plus de ça, hein. Il dit sur le satellite. Vous ne parlez plus de ça. Hein? Vous ne parlez plus de ça. Vos histoires, vous êtes dedans là. Ouais, moi. C'est-à-dire que, hé, puis tu formes les jeux des gens. Mais tu es chicoté dans tes fesses là. Je vais chicoter dans tes fesses là, non. Et puis tu vas comprendre. Il y a quelqu'un qui t'a pas encore chicoté, non? Moi ici, Loli, la fracasseuse. Makoso, dis Camille. Il va dire, elle est polie, hein. Et puis elle n'est pas générale. Mais générale, pourquoi? Tu es là en train de cogner les têtes. Oui, vous cognez les têtes. Et puis, le pire, c'est que tu entraînes ta soeur avec. C'est ça. Oui. Toi, tu cognes les têtes. Et puis, maintenant, quand tu vois que tu as tout gâté là, tu dis, Lolo, hé, toi, me disais qu'on travaille en équipe, non? Il a dit, hé, moi, mais c'est dans l'école de marmaille. Tu connais pas ça? Lolo, hé, moi, il est gâté ici, hein. Donc, ce qu'on va faire, comme on est deux là, il y a, bon, toi, tu essaies d'arranger. Comme ça, on fait comme si toi et moi, on n'est pas d'accord. Pourtant, vous êtes d'accord. Oui. Comme ça, on va dire, ah, mais sa soeur même a dit ça, sa soeur a bien parlé. Camille même n'a pas bien parlé. Oui, toi Camille là, faut venir ici, hein, faut venir nous rejoindre. Pas ce que tu fais là. Et puis lui revient maintenant. Eh, Lolo, ben oui, si ma soeur a parlé là, c'est quelle femme veut? Dieu veut. Il est trop fort. Des fois, je regarde ce monsieur là même, on te dans ce rôle là, quoi. Hein? Ce que femme veut, Dieu veut. Et puis c'est rallye. Ça veut dire que vous là, vous faites pile ou face. Pour où ça prend là, on va se rejoindre là-bas. Où ça prend là, on va se rejoindre. Vous êtes fort. Vous êtes fort dans votre truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. Non. Pas. C'est le moment qui fait, d'accord? Voilà, tiens. Viens ici. Viens regarder. Voilà, choisis un truc et puis tu regardes. Tu comprends? Excusez-moi. Donc là, pour vous dire que votre marmaille là, je vois clair dedans.
Mais comme on est dans le game, je vous ai dit non. Souvent, il laisse passer beaucoup de choses. Mais ce que tu as fait, ce que vous avez fait par rapport à eux, là, hein? Ne cherchez pas à vous rallier à quelque chose. Non. Parce que si on dit quelqu'un même a fait 10 000 vidéos sur EK là, c'est toi Lolo Beauté. C'est toi Lolo Beauté. Tu as vu aujourd'hui, oui, EK, ceci, EK, oui, non, c'est trop de choses. Oui, effectivement, c'est trop de choses. Mais pourquoi vous ne l'encouragez pas pour les gains qu'elle vend et puis et puis c'est thé? Pourquoi vous ne l'encouragez pas? Pourquoi vous dites que c'est gain et puis c'est thé là? Elle vaut mieux que ça. Pourquoi vous faites ça? La fille, elle vient, elle est tombée flax comme ça à terre. Hein? Elle est tombée flax. Moi, je dit tomber à terre, donc du pléonasme. Hein? Et puis, elle fait quelque chose, vous ne l'encouragez pas. Vous venez encore vous asseoir pour dire qu'elle vaut mieux que ça. Je vais te donner une qui va faire ceci. Toi, Makoto général, là, tu cherches des gens à ta convention. Mais il faut nous inviter à en venir. Moi, ils sont en Belgique. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que vous, quand vous avez besoin des gens là, vous commencez à amadouer les gens. Vous commencez à caresser les gens dans le sens du poil. Et puis demain, quand il y a quelque chose, c'est vous qui sortez encore, vous venez. Je suis là et vous regardez. Je vous regarde. Est-ce que je parle sur vous comme ça? Je ne parle pas sur vous. Hein. Mais ce que vous faites là, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, au passage, je vous brosse en même temps. Arrêtez ça. Encouragez la fille tout simplement. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Vous concernant, hein? Vous concernant. Maintenant, Sylvia, que Dieu te donne un cœur de pardon. Franchement. Parce que tu as dit que ton cœur était apaisé. Mais ton cœur n'est pas encore apaisé. Je pense qu'un jour, elle va péter un plomb. Non. Aya, vous ne connaissez pas Aya. Hein. Quand Aya aime quelqu'un là, on dirait même, vous là même là, vous suivez les gens, mais vous ne les connaissez pas. Quand Aya aime là, elle va jusqu'au bout. Maintenant, quand elle voit que ça dépasse, ça là, maintenant, elle pose sa caméra. Je dis, oh, hey. Toi, Lolo Beauté là. Je la vois encore. J'ai dit, c'est pas sa pommade là, mais elle m'a piqûre. C'est piqûre, elle prend. Elle vous ment. Ça, c'est quand Aya est fâchée. Qu'elle est vraiment fâchée. Sinon, non. Quand elle te donne son cœur, tu donnes son cœur. Je ne pense pas qu'elle va... S'il y a quelque chose à dire, elle va dire ça en inbox ou bien elle va rentrer dans son téléphone pour lui parler. Voilà. Et puis, c'est ça les sœurs. C'est ça. Quand tu considères quelqu'un comme ta sœur, je pense que c'est comme ça qu'on règle les choses. Voilà. Vous n'allez jamais me voir en train de venir clasher l'unique ici ou bien en train de venir parler mal de l'unique ici. Non. S'il vient parler mal de l'unique ici, là, c'est que lui-même, il est là dans mon direct, il m'appelle et puis je lui dis ça. Mais s'il y a quelque chose à régler avec lui, j'irai toujours en inbox. Oui, c'est pas par là qu'on fait pas, hein. Par là, on fait même. Il dit, on se dispute, on fait par là jusqu'en... Il quand même des fois même là. C'est fini. Chacun qui passe sa route. Oh! Mais vous n'allez jamais me voir mettre un poste. Vous n'allez jamais me voir en train de faire, en train de venir commencer à dénigrer l'unique ou bien dire quelque chose. Non. Parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a des choses pour Internet. Il y a des choses en inbox. Pour moi, l'amitié est vraiment sacrée. Je ne suis pas quelqu'un qui vient exposer les personnes quand je tiens à cœur. Voilà, tout simplement. Et s'il y a quelque chose à dire, ça sera toujours en inbox. Même si j'ai gros sur le cœur, je ne viendrai pas exposer la personne. Voilà. C'est ça aussi, avoir des principes et des valeurs. C'est très important. C'est ça, non? Donc, c'est un peu ça. Pour tous ceux qui ont mis des glutations, pour avoir un beau teint naturellement clair, je vous invite à me contacter au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et tout. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les taches, les quintos, les fards.
et ça atténue vraiment les vergetures. Vous comprenez? Ça laisse place à un corps vraiment uniforme après au moins une bonne cure de 6 mois. Donc, pour ne pas arriver jusqu'à 6 mois pour avoir une peau bien nettoyée, vous aviez ici une huile de glutation faite à base du pépé des raisins qui est très naturel, bio, sans tralala dedans. Pris avec les glutations, c'est que les glutations travaillent à l'intérieur et l'huile hydrate la peau parce que c'est bien d'hydrater la peau. Parce que souvent j'entends, oui, moi j'ai envie de prendre les glutations, j'ai plus envie de prendre les pommades. C'est bien, vous prenez les gélules, mais il faut nourrir la peau. Il faut nourrir la peau avec des laits hydratants. Le lait ou l'huile hydratante vous permet de nourrir la peau, d'ouvrir les pores parce que les pores ont besoin de bien respirer. Et c'est ce qui permet aux petits faisceaux sanguins qui sont sur la peau de bien respirer et de permettre à la circulation du sang de bien circuler dans votre sang. Parce que c'est important aussi. Quand les pores sont bouchés, les pores de la peau sont bouchés, ben, ça peut vous créer plein de maladies. Des fois, vous avez le cancer de la peau ou bien vous êtes beaucoup anémié. Ça, c'est souvent parce que les pores sont généralement bouchés. Vous comprenez? Donc, souvent aussi, c'est bon d'hydrater la peau. Il faut hydrater, comment dirais-je, il faut hydrater la peau. Et c'est bien aussi de faire les gommages. Il y a des gens qui font des gommages. Par exemple, ici, 2 fois dans la semaine, c'est trop. Il ne faut pas faire des gommages 2 fois dans la semaine parce que les gommages, ça agresse. C'est souvent agressif pour la peau. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de glutation, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Voilà. Lala, tu veux m'insulter, c'est pourquoi? Hein? Je suis les gens bêtement sans avoir le discernement. Je t'ai fait quoi? J'ai suivi qui? Tu m'as vu suivre qui? Il a dit, moi là, je n'ai pas de personne ici. Ou c'est parce que je suis venue féliciter Aya. Parce que le fait qu'elle a regretté son acte. Pourquoi vous n'aimez pas encourager les gens? Dites-moi. Quand tu me dis que femme sans conviction, elle suit les gens bêtement. Ben, moi, je ne vois pas qui je suis bêtement parce que j'ai mes sujets propres à moi. J'ai mes analyses propres à moi. Je ne suis pas allée, je ne fais pas du aide-moi à détester. Je donne mon avis. Si ça va à la faveur d'une personne, c'est tant mieux pour la personne. Mais quand tu viens me dire, femme sans conviction, parce que ça fait la 2e fois, je vois ton message. Je ne t'ai pas répondu, tout simplement parce que si toi, tu avais beaucoup de conviction, comme tu le dis, tu ne serais pas ici en train de suivre une personne sans conviction. Donc, ça veut dire que toi et moi, on est pareil. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu t'insultes aussi en même temps. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne sans conviction, en train de suivre, moi, je ne peux pas aller suivre une personne que je pense qu'elle est sans conviction, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas mieux que toi, en fait. Si moi, je vais te suivre et que je te dis que tu es sans conviction, tu es là, tu suis les gens bêtement, ceux qui suivent les gens bêtement, là, c'est les Makoso, là. Oui, parce qu'ils sont là aujourd'hui, ils vont t'insulter, et puis demain, quand ils voient que tout le monde commence à apaiser les choses, eux aussi vont commencer à rallier, ils vont se rallier. Ça, c'est des gens sans conviction. Donc, venez me dire ça comme ça, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je me mette hors de moi, que je commence à dire des gros mots et qu'on va commencer à dire « Ah ben oui, Loli, elle est vulgaire, elle est impolie, elle est irrespectueuse et elle est mal élevée. » C'est ce que tu attends peut-être de moi. Mais je ne vais pas te donner l'occasion tout simplement parce que je dis que vous n'allez plus maintenant me mettre hors de moi. Est-ce que tu comprends? Vous n'allez plus me mettre hors de moi pour que je puisse commencer à vous insulter, à dire des gros mots. Et puis après, moi, quand je m'assois pour regarder mon direct là, je suis gênée. Vous n'allez pas me permettre ça. Voilà. Donc, un temps soit peu, arrêtez. Vous venez sur le direct des gens, vous ne les connaissez même pas. Mais vous les insultez, je ne comprends pas. C'est quoi? J'ai suivi qui? Je n'ai pas de personnalité, je ne comprends pas. Je suis venu avec ma propre personnalité. C'est pour ça que tu es là pour me suivre en temps normal. Sinon, tu pourrais aller suivre d'autres personnes que tu penses que moi, je les suis. Si tu es ici, c'est que ce que je dis, c'est parce que ça t'intéresse, tout simplement. Donc, un peu de respect quand vous écrivez. Parce que j'ai l'impression que quand vous écrivez les choses,
Vous écrivez parce qu'il faut écrire, sans vraiment connaître la définition de ce que vous dites. Et c'est pas gentil. Voilà. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Voilà, moi je ne suis pas Eucaland. Je ne serai pas Eucaland. Tant que je vais voir quelque chose qui ne va pas dans le sens, je vais toujours venir dire. Et quand je vois ici, ce que je dis, je ne vois pas ce qui est illogique dans ce que je dis. Si quelqu'un est bas, elle est en train de faire quelque chose parce que c'est ce que nous on conseille. Et je vois qu'on minimise ce qu'elle fait. J'ai le droit de venir poser ma caméra. Et puis de dire, ne faites pas ça. Pour faire comprendre que je ne cherche pas qu'un Eucaland vienne s'abonner ici. Parce que je ne veux pas. Parce que demain, là, quand Eucaland fait quelque chose qui ne va pas, je vais lui dire son vrai nom. Ça, là, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça de moi. Parce que je ne suis pas une suiveuse. Je vous répète ça. Partout où j'ai été toujours une mineuse. Je ne suis pas une suiveuse. Je critique, c'est tout à fait normal. Sinon, pourquoi est-ce que je tiendrais un blog? Pourquoi? Ça servirait à quoi? Parce que je dis quelque chose aujourd'hui, je dois demeurer dedans, même quand elle fait quelque chose de bien, je dois dire toujours que c'est mauvais. Mais c'est de la sorcellerie, les gars. Je ne peux pas venir dire que si je critique quelque chose, c'est pour qu'elle améliore. Et quand elle améliore, il faut que je l'encourage. Bon, maintenant, elle améliore, et puis je vais venir encore l'insulter. C'est que moi-même, je cherche quoi? Moi-même, je cherche quoi? Franchement, les gars, arrivé à un moment donné, il faudrait que vous vous réveillez un peu. Il faut vous réveiller, quoi. On ne peut pas toujours rester en train de s'insulter. On ne peut pas toujours rester dans le mal. Il faut quand même avoir une jugeote des fois. C'est pas bien, on dit c'est pas bien. Et quand c'est bien, il faut savoir apprécier. Et c'est ce que je fais. Tout simplement. Si ça ne te plaît pas, tu m'ouvres. C'est tout. Voilà, je ne vais pas te chercher. Je ne vais pas te dire abonne-toi à ma page. Si tu as aimé ce que je fais, si tu as aimé ce que je dis, tu vas t'abonner tout simplement. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent s'abonner parce qu'ils disent j'aime ce que tu fais. J'aime ta manière de parler. J'aime ta manière de voir les choses. Je ne suis pas une sorcière. Viens mon cœur, descends. Descends. Descends mon bébé. Viens. Ouh là 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 là. Regarde. Oh, le dragon. À cause de toi, on met télé. On met tablette. Ça ne l'intéresse pas. Viens. Viens, on va aller chercher les livres après. Regarde. Oh là là, le dragon. Viens. Oh, vraiment. C'est nouveau, tiens. Pardon, viens. Viens, Pana. Descends. Adama. Donc, arrêtez un peu d'être méchant, ça ne sert à rien. Voilà. Vous n'allez pas me mettre hors de moi. C'est ce que vous avez fait l'autre fois. Et franchement, j'ai regretté parce que j'aurais dû simplement ignorer. Parce que l'autre fois, j'ai parlé, j'ai critiqué comme tout le monde cette histoire de EK. J'ai donné mon avis. J'ai parlé sur Sylvia. Et puis en même temps, je vais parler aussi. Parce que je n'ai pas pris de parti. Mais j'ai dit aussi le comportement de EK. Et j'ai déploré aussi le comportement de Sylvia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il y a des gens qui sont venus m'insulter. Pourtant, je n'ai même pas insulté EK. Donc, ça m'a mis hors de moi. Et je suis sortie, venue mettre des trucs d'elle, qu'elle parlait avec Aya et tout ça. J'ai dit, ben, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Si on veut calmer les choses, vous aussi, là, aidez les gens aussi. Parce que vous en faites de trop. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous en faites de trop. Si vous continuez comme ça, je dis, hein, les sorciers de EK là, c'est les Eucalands. Oui, c'est vous les vrais sorciers. À un moment donné là, sachez aussi faire la part des choses. Voilà. On ne court pas après quelqu'un. Vous vous abonnez ou vous vous abonnez pas. Les gens vont s'abonner parce que les gens ne sont pas moutons. Tout le monde n'est pas mouton. Tout le monde ne cherche pas un berger ici pour qu'on les guide. Non. Il y a des gens qui sont intelligents et qui savent qu'on est dans la logique et que ce qu'on dit, c'est censé. Ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour aider plus d'un. C'est ce que vous ne savez pas. Une histoire amène à aider 2, 3, 4 personnes. Vous pensez que parce que c'est EK, on n'a pas le droit de parler. On a le droit de parler. Parce que EK, elle est publique. Donc, elle vit ça, c'est au grand jour. Mais il y a des gens qui vivent ça aussi, la même chose, qui vivent ça.
Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces personnes en même temps? En parlant de l'histoire de EK. C'est la raison pour laquelle on parle de EK. Sinon, ne pensez pas que EK, là, c'est trop notre sujet, au fait. Je ne l'ai pas mis en titre. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Voilà. Il y a des gens qui m'écoutent. Donc, à un moment donné, arrêtez un peu. Parce que vous poussez un peu le bouchon un peu trop loin. Vous mettez les gens hors d'eux. Qu'on n'a pas envie de faire des choses. Et on le fait. Et puis après, tu te vois bizarre parce que tu n'as pas pour habitude d'avoir ce genre de langage. Arrêtez. Voilà. Donc, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Moi, je vous respecte. Et j'aimerais que le respect soit réciproque. Tout simplement. Je ne vous demande pas de me suivre, ni de vous abonner. Tu as aimé ce que je fais, ce que je dis. Tu vas adhérer, tu vas t'abonner. Si tu n'as pas aimé aujourd'hui, peut-être que tu aimeras demain. C'est comme ça. Et puis on avance. Vous n'êtes pas obligé d'aimer toujours ce que je fais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça, non? Ma vie est... Ma vie est quel niveau? Moi, je vais super bien, tout simplement. Je vous ai dit que je ne suis personne. Donc, ça ne sert à rien d'être méchant. Moi, je suis très, très bien. Voilà où je suis très bien. J'ai un boulot, j'ai un CDI, j'ai un homme, je suis stable dans ma vie. Voilà, je ne demande rien. Je suis en train de faire construire une maison de presque, même pas, je vais dire presque, mais c'est 500 000. Voilà. Donc, je ne suis pas une crève-la-faim. Quand vous me voyez, je ne suis pas une crève-la-faim. Je vous dis toujours que ce n'est pas donné à tout le monde, cette chance-là. Je peux venir m'asseoir et puis commencer à me foutre des gens. Mais je ne fais pas ça. Je peux venir m'asseoir, commencer à prendre les gens de haut. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas ça. Je n'ai pas reçu cette éducation. Pourquoi vous voulez forcément me faire passer pour une moins que rien, en fait? Si je viens parler, ce n'est pas parce que... Et puis en plus, quand je vends les glutations, c'est pour vous aider. Sinon, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça. Le prix que je fais là, même si vous allez même sur des sites même où on vend des glutations, vous ne pouvez jamais avoir le prix que moi je fais là. Vous pensez que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je parle à ceux qui m'insultent, hein, pas aux satellites. Vous pensez que quand je fais ça là, c'est parce que j'ai trop besoin d'argent que je fais ça? Non. Je fais ça parce que j'aime. Je fais des vidéos parce que j'aime. Mais comme je n'ai pas envie de venir faire des vidéos pour rien, donc je prends mon expérience et puis je partage avec vous. Est-ce que vous comprenez? Je prends mon expérience. Les glutations m'ont aidé. Je dis aujourd'hui, je vais aider mes sœurs. Je fais un prix raisonnable pour vous. Parce que pour ne pas faire pour rien. Parce que je fais quand même des vidéos où je donne les 5 000 aux gens. Où je dis, ah ben je vais partager des cures. Viens mon cœur, viens. Hey, mon bébé là. Oui, t'as raison. Ah ben viens. T'as fait caca? T'as fait caca? Oui, caca. C'est qu'il a fait caca quand il dit ça. Allez, viens, on va te nettoyer. Donc voilà, quand je fais ça, c'est pour vous aider. Ce n'est pas parce que je suis misérable. Je n'ai pas une tête de misérable. Je suis très bien. Je suis épanouie dans ma vie. Hein? Sinon, je serais là en train de faire des directs 24 heures sur 24. Viens mon cœur. Je serais là en train de faire des directs 24 heures sur H24. Vous comprenez? Voilà, à un moment donné, en tout cas, apprendre à se respecter. Je vous en prie, je n'ai pas envie d'être méchante, ni envie d'être voilà, agressive comme vous. Donc, s'il vous plaît, tout simplement. Non, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas une personne qui va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est que moi, je fais livrer là-bas. J'ai ma soeur. Ce que je fais généralement pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les frais d'envoi, ça, c'est moi qui prends en charge. Parce que oui, c'est que vous allez pleurer encore. Donc, c'est pas grave. Je prends ça en charge pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, j'ai ma soeur qui est là-bas. Ce que je fais, c'est que vous lui donnez la moitié de votre choix. Et quand les produits arrivent, elle vous appelle. Et puis, elle vous remet le produit et vous lui remettez le restant dû. C'est comme ça que je fonctionne. Je fais ça pourquoi? Parce que les gens, ils disaient, oui, je veux. Moi, j'envoie plein à Abidjan. Et puis après, ils me tournent. C'est pas bon. Vous voyez, non, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça maintenant que je dis,
Je vais faire comme ça. Vous donnez la moitié, au moins je suis sûr que vous allez prendre. Voilà. Aïcha. J'ai compris, c'est gentil. C'est gentil, mais les gens, de toute façon, il faut s'attendre à ça. Moi, quand j'ai commencé ça, je m'attendais à ce que les gens m'insultent, à ce que peut-être que je sois humiliée. Mais je suis même étonnée que quand je fais mes directs, quand je parle de quelqu'un, regardez ici Dosso, on va faire un direct tout à l'heure. Dosso, il a fait un direct. Pourtant, moi, il y a des endroits où je l'ai insulté. J'ai insulté sa tête même, que j'ai dit qu'il y a mon Nemba, il y a mon Zanzan, il y a le mont Korogo sur sa tête. Mais il n'a pas considéré tout ça. Il a pris les parties qui étaient intéressantes. Et puis, il est venu me répondre. Quand on m'appelait, hey, Dosso en train de te répondre là-bas. Dosso en train de te répondre. Moi, je n'ai pas vu le direct. Quand je suis arrivé, c'était déjà fini. Donc, ça, après, j'ai attendu, puis j'ai repris le direct. Hein? Pardonnez. Les produits en inbox. Je vais vous donner les prix en inbox. D'accord? Voilà. Les prix en inbox. Comme ça, j'ai plus de temps pour vous expliquer tout ça et tout ça. J'ai plus de temps. Et je vous envoie par WhatsApp, s'il vous plaît. Écrivez-moi par WhatsApp au 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp. Il faut me contacter par WhatsApp. Le numéro est épinglé. Chris. Il faut me contacter par WhatsApp. D'accord? Fatim aussi, contactez-moi par WhatsApp et comme ça vous allez savoir les prix. Voilà, je vais vous donner les prix. Donc c'est un peu ça, encourager les gens qui veulent avancer. Ça sert à rien de venir toujours essayer de ramener les gens à la basse classe, quoi. À toujours ramener les gens à dire des choses. Moi quand j'insulte comme ça, je vous assure qu'après là, je suis mal. Vous comprenez? C'est pour ça que j'apprends à me maîtriser au fait. Voilà, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Si vous voulez qu'on parle dans le respect, ne venez pas agresser les gens. Et les gens, ils seront gentils avec vous. Maintenant, si c'est Lolo Bouté qui est venu me répondre à un faux profil, là, ou bien ça, Mimi, vos Djankalime, vous deux là, ça m'a là, je vais vous insulter. Parce que vous aimez insulter les gens. Vous le méritez. Donc, voilà. Sylvia, que Dieu te donne un cœur de pardon. Vraiment que tu apprennes à contrôler tes colères. Hein? Et ne sois pas haineuse. Parce que souvent, quand on est énervé contre quelqu'un, on peut avoir de la haine. Ça peut se transformer en haine. Mais la haine, ça n'atteint pas ton cœur. Parce que ce que tu as fait là, aller jusqu'à ce point-là, c'est parce que ça va atteindre ton cœur. Donc, si vous avez la haine contre quelqu'un, faites tout pour ne pas que ça atteigne votre cœur. Parce qu'une fois que ça atteint votre cœur, c'est souvent le chemin le plus difficile de revenir en arrière. Vous comprenez? Voilà. Donc, le numéro, c'est le 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp. J'ai compris. Charité, c'est gentil. Je ne peux pas me dire, je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'on est sur Internet pour critiquer, au fait. Il faut que vous compreniez la différence. Voilà. Je me mêle, on donne notre avis. C'est pas parce que tu donnes ton avis par rapport à quelque chose. Mais c'est pas épingler le numéro. Albert, épingle le numéro. C'est pas parce que je donne mon avis sur quelque chose que ça veut dire forcément que j'ai de la haine contre la personne parce que je donne mon avis, au fait. Il faut que vous sachiez faire la part des choses. Parce que nous, on sait faire la part des choses. Oui. Voilà. Sachez faire la part des choses. Je peux donner mon avis sur quelque chose ou sur quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que je déteste la personne. Pourquoi vous voyez en ça comme ça? Pourquoi vous êtes agressif comme ça? Voilà. Hein? Je vais toujours me mêler. Ça, il faut s'y attendre. Hein, ma belle? Il faut s'y attendre. Je vais toujours donner mon avis sur les sujets qui arrivent aussi sur Internet. Et on est là pour ça, en fait. Oui. Je dis, c'est Internet. C'est Internet qui fait que souvent, on fait des choses. Mais ce n'est pas de ma nature. Voilà. Ce n'est pas de ma nature. C'est Internet souvent qui nous met dans des situations où on dit des choses. Et moi, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que au début, c'est moi qui disais à tout le monde, arrêtez de dire des gros mots, arrêtez d'insulter. J'ai fait jusqu'à Don Giovanni a changé son nom. Il s'appelle Bob Lee. Mais qui est venu me dire merci? Hein? Il dit, respectez-moi sur Internet. Hein? Tout à l'heure, on fait dessous. À 14h30. Donc, soyez connectés à 14h30, heure d'Europe. Et à 12h30, heure d'Afrique.
Bon, je vais vous laisser parce que hein, le direct devient trop long. C'est pas intéressant. Laissez, il faut permettre aux gens de venir écouter. C'est ça qui est bien. Voilà le numéro épinglé. Mais tu n'as pas épinglé le numéro, Albert. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de glutation, le numéro est épinglé, d'accord? Voilà. Passez un bon après-midi. Ceux qui seront là pour 14 h, donc à 14 h. Et ceux qui ne seront pas là, qui doivent aller travailler. Donc, on va passer un bon après-midi. Je vous embrasse très fort. Je vais aller manger et puis prendre mes cachets, hein, me mettre en forme et puis venir. On va critiquer Dosso. On va critiquer Dosso. Vous avez compris, non? Charity, merci, c'est gentil. C'est gentil de ta part. Donc, à tout à l'heure. Hein. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis Jairi, prenez-moi comme ça. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les injures, tout simplement. Allez, bisous à vous. Même regardez l'autre fois là. Hein, j'ai dit Quand je dis souvent des injures comme ça, non, franchement, je suis mal. Je suis très mal après. Voilà, donc ne poussez pas les gens à bout, s'il vous plaît. Irina, la belle, gros bisous à toi. Et Matara, gros bisous. Albert Yossa, gros bisous. Mettez vos noms comme ça, il fait bisous vite, vite, vite. Et puis, on sera à tout à l'heure. Hein? Vous êtes gentils, je vous ai vu, vous avez mis beaucoup de cœur. Et merci à tous ceux qui ont partagé. Soyez bénis. Que vraiment le Christ veille sur vos enfants. Que vous les abandonnez dans le creux de sa main et qu'il entoure du feu du Saint-Esprit. Que tout esprit qui voudra faire du mal à vos enfants, qu'il soit brûlé. Voilà. C'est Loli qui dit ça. Allez, bisous à vous. À tout à l'heure.